Abidjan, c'est une belle ville quand même, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, mais la vue d'ici est magnifique. Je me trouve encore une fois au plateau, le quartier d'affaires d'Abidjan. Et puis, je me suis dit que j'allais profiter pour répondre à cette question. C'est une question qui m'a été posée hier par des amis que je rencontrais, des amis qui vivent encore dans la diaspora. Ils vivent au Canada, en France, et il y a un couple qui vit au Luxembourg. Et ils veulent bien revenir en Afrique. Et ils m'ont demandé hier, pendant qu'on était en train de discuter, parce qu'il faut savoir que moi, écoutez, moi, à chaque fois que je vois des gens de la diaspora, je leur dis, venez en Afrique, rentrez en Afrique, il y a des opportunités. La vie est belle ici, Abidjan le plus doux, venez, venez, venez. Donc, ils m'ont demandé hier, Jean-Yves, quel est le facteur indispensable pour réussir son retour en Afrique? En fait, le facteur, le truc que si vous ne faites pas, vous allez échouer. Des choses, les gens de personnes qui viennent, ils font 2 mois, ils repartent, 3 mois, ils repartent, ou bien 6 mois, ils repartent parce qu'ils n'arrivent pas à tenir ici. Moi, ça va faire un peu plus de 10 mois, quasiment 1 an que je suis là. Et je peux vous dire que j'ai compris beaucoup de choses en très peu de temps, d'accord? Donc, je vais répondre à cette question dans cette vidéo, à savoir quel est le facteur indispensable pour réussir son retour en Afrique. Et comme je leur ai dit hier, il n'y a pas en fait un facteur, ok? Eh bien, c'est un facteur que je vais mettre en 2 sous-facteurs. C'est 2 choses qui vont complètement ensemble. L'un sans l'autre, vous allez peut-être un peu réussir mais échouer. L'autre sans l'un, c'est quasi difficile, d'accord? Donc, c'est les 2 choses qu'il faut retenir de toutes les vidéos que j'ai faites sur le retour en Afrique. Ce sont les 2 choses les plus importantes, d'accord? La première chose, et ça je l'ai dit hier, j'ai dit en fait il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière plusieurs alibis. Il y a des gens qui ne veulent pas revenir ici en Afrique parce que oui, il y a trop la corruption, il fait chaud, il y a les moustiques, l'eau, il y a des coupures d'électricité, en fait des alibis, des alibis, des alibis. J'ai dit en fait le vrai problème qui fait que plusieurs personnes de la diaspora ne veulent pas venir en Afrique, il est simple. Et j'ai posé cette question, j'ai dit, imaginez un seul instant, quand on vous dit que vous avez 5 000 € par mois, 3 millions de francs CFA par mois, ok, supposons, et que vous êtes en Europe, et qu'on vous dit, on vous donne cette somme-là pour que vous puissiez revenir vivre en Afrique. Est-ce que vous n'allez pas venir vivre en Afrique? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous allez rester dans la diaspora? Vous allez revenir vivre en Afrique? Pourquoi? Parce que vous avez une source d'argent qui vous permet de vivre un peu la vie que vous voulez. Et le vrai truc, le plus grand facteur, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est l'argent, les amis. L'argent est au cœur de tout. On peut dire tout ce qu'on veut, mais quand on a l'argent, ça nous permet de simplifier notre vie. Ok, les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, les gars, l'argent au moins permet de pouvoir vivre une vie agréable. L'argent contribue au bonheur. Parce que si tu viens que tu te plains tout le temps, qu'il y a la chaleur, mais tu sais qu'il y a des gens dans ce pays-là, ils ont froid. Avec tous les 27, 28, 30 degrés qu'il fait, ils ont froid. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est climatisé. Au bureau, c'est climatisé. Leur voiture, c'est climatisé. Il faut avoir le temps d'avoir chaud comment? Mais pour pouvoir faire climatisation, il faut pouvoir avoir l'argent. Il y a des gens qui disent, mais oui, il y a des coupures d'électricité tout le temps. Mais est-ce que vous savez que parfois, il y a des coupures d'électricité et puis vous allez voir la lumière dans une maison? Pourquoi? Parce qu'ils ont un groupe électrogène. Donc, si vous avez un groupe électrogène, que vous avez votre argent pour payer votre groupe électrogène, vous êtes tranquille. Il peut y avoir des coupures d'électricité, pas non plus pendant des jours, mais au moins vous avez votre groupe électrogène qui peut prendre le relais. Quoi d'autre? Donc, citez-moi tous les soucis que vous voyez en Afrique. La corruption, par exemple. Écoutez, les gars, oui, vous dites qu'il y a la corruption. Mais en réalité, c'est quoi? C'est parce que vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de réseau. Tout marche par réseau. Dans tous les pays du monde, ne pensez pas que c'est qu'en Afrique que les choses marchent par réseau. Je suis à Dubaï, je vois, tout marche par réseau. En France, vous ne savez pas trop, tout marche par réseau. Donc, je suis désolé si vous pensez qu'il y a trop de corruption et que vous avez le réseau qui va avec, des amis avec qui vous avez fréquenté, des personnes que vous connaissez, forcément, ça va aller. Vous voyez? On me parle d'hôpital, ça c'est un des grands problèmes qu'on me cite. Le problème de la santé, je ne sais pas comment je vais faire, si je viens que je tombe malade. Tu te payes une assurance santé. Moi, aujourd'hui, mon assurance santé me coûte 800 € par mois, 10 000 € par an pour toute la famille. Il y a des gens qui disent, mais Jean-Yves, toi, tu dis toujours moi, moi, moi. Mais les gars, je connais ce que je vis plus que les autres. Moi, je ne sais pas ce que toi, tu vis, d'accord? Donc, quand je raconte,
c'est ce que je vis, ce que j'expérimente, que je raconte. Et d'ailleurs, j'ai décidé de venir ici en Afrique et de raconter, de documenter tout ça. C'est pour ça que je dis je beaucoup. Sinon, c'est pas que je suis trop imbu de ma personne. D'accord? Donc, bon, j'ai dit beaucoup de d'accord, mais voilà. Du coup, par exemple, prenons cette histoire d'hôpital. Moi, si je paye 800 € pour pouvoir avoir une bonne couverture quasiment dans tout le monde entier, j'ai une couverture internationale, je suis tranquille. Si on tombe malade, les enfants tombent malades, il y a une liste d'hôpital où on peut partir pour se faire soigner quasiment gratuitement. Et en plus de ça, il y a une option rapatriement. Donc, si demain, je veux me faire rapatrier dans un autre pays, en France, aux États-Unis, à Dubaï, il y a la possibilité avec cette couverture-là. Vous n'êtes pas obligé de prendre une couverture qui va vous coûter 800 € par mois. Vous pouvez prendre une qui va vous coûter 500, qui va vous coûter 300, mais n'empêche que vous avez besoin d'argent pour pouvoir le faire. Vous prenez les écoles, vous voulez que vos enfants aillent dans de bonnes écoles, vous avez besoin d'argent. Donc, l'argent est au centre de tout. Tout ce qu'il faut faire, les amis, c'est de commencer par vous générer des sources de revenus passifs, des sources de revenus qui vous permettront de pouvoir satisfaire le niveau de vie que vous voulez avoir. Moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Quand je dis venez, 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 c'est pas prenez vos affaires du jour au lendemain et puis venez vous installer en Afrique. Mais c'est juste commencez à le planifier, mettez des business en place, que ce soit des business sur Internet. Il y a le e-commerce aujourd'hui qui peut vous permettre de générer de l'argent. Il y a plein d'autres business que j'ai déjà cités sur la chaîne. Ou tout simplement commencer à implémenter des business ici en Afrique. Avec mon groupe d'investisseurs, ce qu'on fait, c'est que nous, on commence à faire des business pendant qu'ils sont encore dans la diaspora. Et à un moment donné, lorsque ces business vont générer assez de sous, assez de revenus passifs, assez de dividendes, eh bien, il y a plusieurs qui comptent sur ça pour venir s'installer ici en Afrique. Au moins, ils ont des sources de revenus sans forcément travailler. En tout cas, ça, c'est le premier truc. L'argent. Donc, budgétisez très bien. Ne vous trompez pas sur votre budget. Je l'ai dit tellement de fois, mais la répétition est pédagogique et importante. C'est le budget, l'argent, l'argent, l'argent. Quand on a l'argent, on vit bien en Afrique, n'est-ce pas? Voilà, on vit bien en Afrique. Franchement, la vie est belle. Et puis, c'est un peu partout. Mais quand on n'a pas l'argent, forcément, on va commencer à trouver les alibis. Donc, au lieu de chercher les alibis, cherchez plutôt l'argent pendant que vous êtes vivant. Le deuxième truc qui est aussi important et capital que le premier que j'ai dit, c'est s'adapter. Beaucoup de personnes viennent en Afrique et ne veulent pas s'adapter. En fait, les gens viennent pour changer les gens qui vivent ici. En Côte d'Ivoire, nous sommes quoi? 29 millions de personnes. À Abidjan seulement, on est 5 millions de personnes. Toi, tu as venu pour changer 5 millions de personnes? C'est difficile, c'est compliqué, voilà, c'est même impensable. Donc, quand vous venez là, pensez à vous adapter. Et vous avez une mauvaise conception de l'adaptation. S'adapter, ça veut dire tout simplement se changer pour mieux s'intégrer dans un environnement. Se changer pour mieux vivre dans un environnement. Donc, dans s'adapter, il y a se changer. On ne vient pas pour changer les gens. Ça, je vais le répéter pour que vous puissiez le comprendre. Vous ne venez pas pour changer les gens, vous ne venez pas pour transformer le système du jour au lendemain. Vous allez vous fatiguer et vous épuiser mentalement, financièrement et tout. Se changer, ça veut dire être prêt à se transformer soi-même. De toutes les façons, même quand vous prenez les couples, on dit que quelqu'un même que tu aimes, avec qui tu te mets là, il ne faut pas t'attendre à changer la personne. Donc si tu vois un gars, le gars il est sale, et que tu le vois, mais que tu veux quand même le marier, il faut être prête à vivre avec la saleté toute ta vie. Parce que ce n'est pas sûr qu'il change. S'il a changé pour toi, pour le bien, tant mieux. Mais s'il n'a pas changé, tu es obligé de rester dedans parce qu'on ne peut pas transformer quelqu'un. Donc ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Il n'est même pas sûr de se transformer pour toi. À plus forte raison, des gens qui s'en foutent de toi, qui n'ont rien à foutre de toi que de ton argent qui les intéresse. Donc quand vous venez, ne cherchez pas à transformer les gens, à changer les gens. Ça va être une peine perdue. Vous pensez plutôt à voir comment vous vous changez. D'accord? On vous dit, écoutez, il y a beaucoup de corruption. Au lieu de vouloir tout de suite éradiquer la corruption et tout, changez-vous. Et se changer pour faire face à la corruption, c'est d'avoir votre réseau. On vous dit que tout marche par réseau. Au lieu d'être là à vouloir changer tout un système, créez votre réseau. Maintenant, votre réseau avec des personnes honnêtes avec qui vous allez travailler. Avec votre réseau, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent sur la table. D'ailleurs, je pense qu'il m'a fait une vidéo où je vais vous dire comment avoir un réseau en Afrique parce que c'est capital pour réussir ici. Vous avez besoin de contacts dans la banque, vous avez besoin de contacts dans l'administration, à la police, dans le gouvernement, vous avez besoin de contacts partout. C'est comme ça, ça marche. Au lieu de vous dire que vous venez pour changer les gens, vous vous métamorphosez, vous vous adaptez, et puis vous essayez de trouver du coup votre voie sans que cela soit vous compromette, quoi, c'est tout. Donc, se changer soi-même, s'adapter, c'est crucial.
adaptez-vous pour pouvoir réussir. En fait, il n'y a que les gens de la diaspora qui pensent qu'ils peuvent partir en France et s'adapter. Ils peuvent partir au Canada et s'adapter au froid, à la façon de penser là-bas. Ils peuvent partir à Dubaï et s'adapter. Ils peuvent partir aux États-Unis et s'adapter. Mais quand il s'agit de revenir vivre en Afrique, alors là, personne ne veut s'adapter, quoi. En fait, on vient en Afrique et puis on se dit, bah, oh, c'est à eux de s'adapter à nous. Nous, on vient avec un autre système de pensée. Il faut qu'on impose le système de pensée au pays. C'est pas comme ça marche. Quand vous venez aussi ici, vous êtes obligé de vous adapter. Je ne dis pas de tout accepter, mais de vous adapter, de voir qu'est-ce que vous pouvez supporter pour rester là. Sinon, vous allez venir, vous n'allez pas rester longtemps, comme c'est le cas de plusieurs personnes. Moi, je veux que vous restiez longtemps. Parce que les gars, le pays est doux, hein. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Il y a des choses qu'on peut faire clairement. Moi, je vous invite à rentrer. Mais quand vous rentrez, pensez à cette paire-là. L'argent et puis l'adaptation. Ça va vous aider. Il y a plein d'autres choses que je vais vous dire dans les prochaines vidéos sur le retour au pays. Mais en tout cas, c'est quelque chose de génial et je vous y encourage vraiment. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.